أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets de Kun Fayakun. Kun Fayakun, les secrets de Kun Fayakun, c'est parmi les secrets que les marabouts utilisent Bismillah subhanahu wa ta'ala pour avoir quelque chose rapidement. Alhamdulillah, Kun Fayakun, pour obtenir, comme Dieu nous a dit, Bismillah, fil Qur'an al-Karim, si tout ce que lui veut, il n'agit pas, il dit chose faite et ces choses sera fait. Donc c'est comme ça Dieu dit kun fayakun iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Si lui il dit fait, ces choses sera fait. Donc ce secret de kun fayakun, les marabouts ils ont l'habitude de pratiquer ce secret parmi les secrets qui sont très très puissants pour forcer quelqu'un à faire quelque chose de gré ou force. Donc il y a des marabouts qui faisaient avec ces choses tout ce qu'ils te disent, tu le fais. Donc, il y en a en pratique de ça. Il y a plusieurs pratiques de Kun Fayakun, mais ce que j'ai décidé de vous partager, alhamdulillah, aujourd'hui, c'est avec Ismul Hayyul Khayyum, qui nous donne exaucément levé. Ça, on va le pratiquer dans 8 rakas. 8 rakas, chaque 2, on va faire salam. Donc, ce qui va nous donner 4 salam, bismillah subhanahu wa ta'ala. Le premier des rakas, un salam, deuxième des rakas, deuxième salam, troisième des rakas, troisième salam, sixième et quatrième des rakas. Donc, ce qui va nous donner quatrième salam, ce qui est 8 rakas. Mais dans chacune de ces rakas, il y a des ayats à lire qu'on va vous montrer. Vous savez, si on regarde le Coran, on va trouver que le mot Kun Fayakun est venu dans le Coran 8 fois. Dans tout le Coran, Dieu a cité Kun Fayakun 8 fois. Alhamdulillah, 8 c'est quelque chose de puissant. Surtout le paradis, vous avez vu. Paradis c'est 8. Et puis les plus grands versets sur le Coran, ils sont venus 8, 8, 8. Alhamdulillah Rabbil Alamin, même Jannatu Bitta'i Tanwin, c'est venu aussi 8. Et aussi paradis c'est 8. Alhamdulillah, Dieu a créé beaucoup de choses. 8 c'est un grand chiffre. C'est un grand chiffre si on regarde le Coran. Mettons en pratique. Et puis ces 8 versets, il y a des marabouts qui l'ont fait les dorbous et ils ont trouvé un nom de Kun Fayakun, ce qui est Khamis ou Kun Cherchayushin. Donc ça c'est en pratique qu'on peut voir les choses rapidement. Dès qu'on les commence, il y a presque 70 choses qui vont venir nous parler, mais c'est compliqué ça. Tout le monde ne peut pas pratiquer ça. Mais ce que j'ai décidé de vous pratiquer, Inch'Allah, si Dieu le veut, chaque personne qui le pratique, la personne aura exaucément levé. Et ce que vous voulez, Dieu va vous donner, mettons en pratique. Vous allez vous lever pendant un vendredi soir, vous allez faire 4 rakas. Premier raka, vous allez lire. Si vous regardez Suratul Baqarah, ayah 117, après Suratul Fatiha, vous allez lire ce verset-là 7 fois, ce qui est Badi as-samawati wal ardi wa iza khadu amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Vous allez lire ça 7 fois. Deuxième raka, vous allez lire dans Suratul Al-Imran, ayah 47, ce qui est Khalat Rabbi inni yakunu li waladan. Donc vous allez lire ça aussi jusqu'à Yaqulu lahu kun fayakun. Après, vous allez faire sa premier salam et faire maintenant un autre raka après Suratul Fatiha. Vous allez lire Inna masala Isa. Ça c'est dans Suratul Al-Imran, ayah 59. Ce qui est Inna masala Isa inna Allahi ke masali Adama khalaqahu min turabin min turabi simma qala lahu kun fayakun. Dieu a dit que l'histoire de Nabillahi
Issa, c'est comme l'histoire de Nabila Adam, le grand-père de nous tous. Parce que même il y a quelque chose entre Adam et Issa. Si on regarde le Coran, le même nombre que Dieu a cité le nom de Adam, c'est le même nombre qui a cité le nom de Nabila Issa. Et puis cette verset aussi nous a dit que l'histoire de Adam et Nabila Issa, c'est les mêmes histoires. Donc il y a quelque chose là-bas que Dieu nous donne le savoir de les découvrir. Maintenant, ça sera lu dans premier raka, de troisième raka, on peut dire. Donc, alhamdulillah, après maintenant, si vous lisez ça, vous allez deuxième, qui est le quatrième raka, ce qui se trouve dans Suratul An'am, ayah 73. Ayah 73, ce qui commence, wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور العالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Ça c'est un verset très très puissant, il y a plein de secrets. Dans les jours à venir, on va vous partager ça, Inch'Allah. Maintenant, on va aller dans Suratul, ce qui dans... On vient de faire déjà les 2 rakas. Maintenant, on va aller dans 4 rakas et fait déjà. On va aller maintenant dans les derniers 4 rakas. Donc, je vous avais dit, il y a 4 salams. Maintenant, si on regarde dans Suratul, Alhamdulillah, ce qui est Suratul Nahli, ayah 40, ce qui est Innama khawluna li shay'in iza aradnahu yaqula lahu kun fayakun. Dieu dit les paroles chez lui, chaque chose. Quand il dit faites, cette chose sera faite. Vous allez lire ça dans 5e raka. Maintenant, vous allez lire dans 6e raka ce qui se trouve dans Suratul Maryam, ce qui est Ma kana lillahi an yattakhiza min waladin subhanahu iza khada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alhamdulillah, vous allez lire ça aussi 7 fois. Tous ces versets seront lus 7 fois. Je vous avais dit 8 rakas, 7 salam. Alhamdulillah, maintenant, ça c'est 6 rakas qu'on vient de faire. Maintenant, le 7e et le 8e, on va les faire après avoir lu Suratul Fatiha. Vous allez lire dans Suratul Yasin, ce qui est ayah 82, le dernier ayah de Suratul Yasin, ce qui a donné la plus grande valeur de Suratul Yasin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ce qui est Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Donc ça c'est l'avant-dernier raka de Suratul Yasin. Tout ce que lui veut ordonner à n'importe quelle chose, s'il dit fais cette chose sera fait. Personne ne peut le contester. Personne ne peut contester ce que Dieu fait. Donc Dieu fait tout ce qu'il veut. Donc, et puis il a la force de faire toute chose qu'il veut. Voilà, donc Fa'al lima yurid, il fait ce qu'il veut. Donc ça c'est 7e raka. Maintenant le dernier et le 8e raka, ce qui se trouve dans Suratul Ghafir, les surahs de pardon. Si on regarde Suratul Ghafir, ayah 68. Ayah 68, ce qui commence Huwa allazi yuhyi wa yumitu. Iza khadu amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. C'est le Dieu qui peut réveiller ce qui est mort. Donc, ce qui est vivant aussi, il peut le faire mourir. Donc, ce qu'il veut faire, il dit seulement chose faite, ces choses sera faite. Donc, ça c'est dans Suratul Ghafir, ayah 68, 8e raka, vous allez les lire 7 fois. Après avoir fini de lire ça 7 fois maintenant, vous allez faire la salutation finale. Lire salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad 500 fois. Après ça 500 fois, vous allez lire. Avant ça, astaghfirullah 100 fois, 500 fois. Maintenant ça 500 fois. Maintenant vous allez prendre Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Vous allez faire les zikrs de ça 1111 fois. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites ça la même nuit là, Dieu va vous montrer quelque chose
que Dieu me la barque à tous ceux qui veulent pratiquer ça. N'oubliez pas, exaucement, ça vient de nous-mêmes. Moi, je vous dis ça juste parce que je veux que les gens ils soient de bonnes personnes. Parce que ce que moi, je voulais devenir, c'est de quelqu'un qui fait des prêches, guider les gens. C'est quelque chose qui me rend content. Donc, souvent, c'est les marabouts qui donnent des secrets. Les gens qui nous appellent, vraiment, j'ai vu des bons résultats. Donc, ça nous rend content. Mais moi, ce qui me rend content plus fort, si je vois que j'ai pu arriver à conseiller quelqu'un que la personne m'a écouté. Parce qu'à ma remarque, depuis mon enfance, j'ai vu ces signes-là chez moi. Même mes amis, s'ils ont un problème en conseil, chaque fois on vient me demander. Et partout, chaque fois que j'y vais, je me cache souvent dans certains pays de prier. Mais les gens, quand on me voit, on me considère comme quelqu'un qui de Dieu ou quelqu'un d'un imam. Alors que j'ai essayé de les cacher. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime conseiller les gens, faire guider les gens. Oui, que Dieu nous protège.